J'espère que vous avez compris. Hein? Donc, au fait, qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Si vous avez suivi notre ami, hein, le pasteur qui est en train de présenter cet enseignement, donc il a dit quoi? Il a dit que mon peuple périt faute des connaissances. Et puis là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que, au fait, mon peuple en question, c'est qui? C'est tout le monde. C'est-à-dire la création, c'est-à-dire tous les hommes sont au fait peuple de Dieu. Et ce peuple périt. Et lui-même, il a rajouté là, il a pensé à l'église pour dire que l'église des dieux périt. Hein? Parce qu'il y a beaucoup aussi qui utilisent cette écriture quand ils voient par exemple des bavures hein, dans des églises ou dans des communautés ou dans des assemblées. Ils voient un pasteur magicien ou un pasteur qui est impudique, un pasteur qui est adultère, qui est en train de commettre de crimes à l'église. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais pourquoi le peuple reste là-bas? Oh, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ils prennent cette écriture-là pour essayer de le mettre, au fait, devant le peuple de Dieu qui sont dans cette église-là ou dans cette assemblée. Soit disant que l'église est en train de périr faute de connaissance. Quand on dit périr, en d'autres termes, c'est détruit. En d'autres termes, c'est mourir, tuer. Donc le peuple des dieux sont en train d'être tués parce qu'il lui manque la connaissance. Et plus grave encore, comme notre ami, le pasteur qui vient de présenter l'enseignement, lui il dit, au fait, ce peuple-là, c'est au fait tous les hommes. Donc les hommes sont en train de périr, hein, donc la création est en train de périr parce qu'il lui manque la connaissance. Mais nous avons dit non. Hein, donc, comme nous avons dit au départ, que bon, pour ceux qui ne comprennent pas les Lingala, nous avons dit que nous allons reprendre nos enseignements sur Biyemba, Yemba et Biteatea. Nous voulions quand même apporter en tout cas une timbre de plus pour ajouter ce qui est la connaissance, mais ça sera souvent en tout cas en français pour permettre tous nos bien-aimés qui sont à Libreville, en Gabon, Congo, Brazzaville, Sénégal, voire même Algérie, Tunisie, ceux qui nous suivent en français, de comprendre ce que nous sommes en train de présenter dans nos émissions que nous avons intitulées Biyemba Yemba ou Biteatea. Donc, nous allons vraiment répondre avec force et nous allons faire aussi de séries de prédications afin d'apporter un plus dans la vie spirituelle de nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. Donc, aujourd'hui, nous voulons voir cette écriture de Osée, Osée chapitre 4, le verset 6. Je vais encore le relire parce que l'homme de Dieu, en tout cas entre guillemets, je dis entre guillemets parce que je ne connais pas son témoignage. Donc Osée chapitre 4, le verset 6 nous dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de mon Dieu. 7, verset 6, le dernier. J'oublierai aussi tes enfants. L'écriture est tellement claire. Donc, Dieu est en train de condamner le peuple. Pourquoi? Parce que le peuple a manqué la connaissance. Or, la connaissance vient de la loi. Le fait que le peuple a refusé la loi, a rejeté la loi, Dieu va aussi retirer les sacerdoces auprès de ce peuple-là. Je ne sais pas si vous voyez ça. Dieu va retirer aussi les sacerdoces. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc le fait que ce peuple-là a oublié la connaissance, a oublié la loi de Dieu, Dieu dit, je veux retirer mon sacerdoce. Vous voyez? Il y a encore une écriture, je crois, si vous allez dans les évangiles, parce que je ne saurais pas vous donner beaucoup d'écritures, aller chercher dans la Bible et tout ça. Je vais commencer à citer et vous allez vous rappeler. La Bible dit, j'ai appelé un peuple qui n'était pas mon peuple. Donc, nous avons compris que Dieu a réellement un peuple. Maintenant, il faut voir dans ce peuple-là la dimension des manques de connaissances, pour que Dieu puisse enlever les sacerdoces. Mais c'est qui ce peuple-là? C'est là-bas que nous sommes. Parce que nous, aujourd'hui, avec des hommes de Dieu, avec des enseignements de nos prédicateurs, ils disent que ce peuple-là, c'est aussi l'Église.
Ils disent que ce peuple-là, c'est les nations, le peuple, qui sont partout dans le monde, et il leur manque la connaissance. C'est pour cela que Dieu est en train de tuer en fait les hommes ou de permettre que la mort vienne dans leur vie ou la malédiction. Mais nous voulons voir selon les Écritures, c'est qui ces peuples. J'aimerais vous dire que Dieu, quand il a choisi Abraham, il a appelé, Abraham était dans la ville d'Ur, en Chaldée. Dieu va l'appeler, il l'amène en Canaan. Il lui montre la ville ou le territoire de Canaan. Et Dieu lui dit, en fait, je vais te donner cette terre, toi et ta postérité. Maintenant, Abraham voulait connaître c'est qui ma postérité. Dieu lui dit, regarde le terre ou les sables, pardon, de la mer, compte-le. Abraham dit, je ne peux le compter parce que c'était nombreux, tu ne sauras pas compter le sable de la mer. Il y a une autre écriture qui dit, regarde maintenant les étoiles du ciel et compte les étoiles. Abraham n'a pas pu compter les étoiles parce que c'était nombreux. Et Dieu lui dit, c'est ça ta postérité. Il y a même Paul dans le livre de Galates, Galates, je crois, chapitre 4, parce que j'aimerais quand même qu'on puisse le lire. Galates, chapitre 4, je suis en train de montrer, en fait, c'est qui le peuple de Dieu. C'est très important. Galates, chapitre 4. Nous allons lire cela rapidement avec vous. Pour nos bien-aimés qui nous suivent, prenez vos Bibles, c'est très important. Galates, chapitre 4, je prends le verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car est-il écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. L'une est du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc ici, Paul est en train de nous présenter deux alliances, de nous présenter deux peuples qui sont sortis d'Abraham. Nous voulons ici voir, quand la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissances », nous voulons voir c'est qui ce peuple. Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est l'Église? C'est qui ce peuple-là? Nous voulons voir ça. Or ici, Paul est en train de nous dire que d'Abraham est sorti deux alliances. C'est-à-dire l'alliance du ciel, parce que si vous continuez en bas, vous allez comprendre que c'est l'alliance de Jérusalem céleste et de Jérusalem terrestre. Donc Dieu a en fait deux peuples. Il y a le peuple du ciel et le peuple d'en bas. Mais tous les deux peuples n'est rien d'autre que Israël. Parce que Israël est scindé en deux. Est-ce que vous voyez ça? Israël est scindé à deux. Nous avons Israël céleste et Israël terrestre. Israël terrestre n'est rien d'autre que Israël Tel Aviv. Israël par lequel Dieu a donné la loi pour marcher sur la terre. C'est ça les sables de la mer que Abraham ne pouvait pas compter. Mais à part Israël terrestre, nous avons aussi Israël céleste. C'est au fait les étoiles. Les étoiles qui est au fait une création du quatrième jour. C'est un peuple qui est sorti le quatrième jour, mais qui habite le ciel. Maintenant, ils vont venir sur terre avec une mission en pèlerinage, parce que Dieu doit les retrouver afin qu'ils brillent davantage, comme ils brillaient au temps où Dieu les avait créés. Donc nous avons le peuple du ciel, qui sont les étoiles, qui n'est rien d'autre que toi et moi, nous qui sommes de l'Église. Et nous avons aussi Israël terrestre, qui est les sables de la mer, qui est en fait Israël Tel Aviv, que Moïse a donné la loi, que par là, le Daniel sont nés dans leur pays. Par cet Israël est sorti les Aaron, tous ces juifs que vous connaissez, c'est-à-dire les juifs d'aujourd'hui, sont en fait Israël terrestre. Donc je parle ici des juifs par rapport à ceux qui respectent encore la loi de Moïse. Donc le peuple de Dieu, je dis que c'est Israël, mais cependant cet Israël est scindé en deux. Nous avons Israël céleste et Israël terrestre.
Maintenant, cette écriture, quand la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance » ou « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance », mais la Bible rajoute en bas « Parce que tu as rejeté la loi ». Ah, nous voulons voir maintenant dans cette écriture, c'est qui ce peuple qui a rejeté la loi et qui lui manque la connaissance, et Dieu est en train de dire que ce peuple-là est en train de périr. Je ne sais pas si vous voyez, parce que nous croyons que cette écriture va trouver place auprès d'un peuple. Je vous ai dit, le peuple de Dieu c'est Israël, mais quel Israël? Nous avons Israël céleste et terrestre. Maintenant, quel Israël est en train de périr? Que Dieu est en train de dire que cet Israël n'a pas la connaissance. C'est ce que nous voulons voir. Je suis dans le livre de Romains. Je ne vais pas vous prendre beaucoup du temps parce que la série d'émissions que nous sommes en train de faire, c'est vraiment une série pour vous permettre de comprendre la parole de Dieu, mais en quelques minutes, en tout cas grand maximum, c'est 30 minutes. Nous voulons vraiment réaliser des émissions qui vont permettre, même à ceux qui sont au Congo, de télécharger nos émissions afin de les écouter et propager la parole de Dieu. Romains chapitre 11, nous allons rapidement, je vais donner en tout cas des grandes lignes. La Bible dit ceci, je suis dans le livre de Romains chapitre 11 à partir du verset 21. Car si Dieu, Romains 11 verset 21, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui ont tombé et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. 23. Eux de même, c'est-à-dire Israël terrestre, les Juifs, eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature. 25, le dernier verset. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée. J'aime beaucoup l'écriture. Donc nous comprenons que nous avons, en fait, Jérusalem céleste et terrestre. Dieu, dans son plan, il voulait enlever d'autres branches de l'olivier franc, qui est en fait Israël terrestre, afin d'aller chercher dans la forêt Israël céleste, mais qui était sauvage. Pourquoi? Parce que Israël céleste est né dans des nations, dans les champs, en dehors de la ville, est né en dehors du jardin. Est-ce que vous voyez ça? Alors Dieu va aller chercher cet Israël, cette Jérusalem qui est en dehors du camp, qu'on appelle olivier sauvage. Il va couper quelques branches. Il l'amène à la maison. Quand on dit maison, c'est la parole. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'enseignement évangile de Christ. Dieu nous a amenés, nous qui étions oliviers, mais sauvages, parce que nous sommes nés dans les nations. Il nous ramène pour nous greffer dans l'arbre que nous appelons Abraham. Parce que les racines en question, c'est Abraham. L'arbre qui est sorti, qui est visible, c'est en fait tout le peuple rassemblé pour prendre la vitamine de ces racines. Or, le vrai Abraham, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu nous a appelés afin de nous greffer sur les branches qu'on appelle olivier franc. Mais avant de nous greffer, Dieu a enlevé d'autres branches. Les branches que Dieu a enlevées, c'est en fait les Juifs, ceux qui n'ont pas cru à l'enseignement. Dieu a fait périr ce peuple-là parce qu'il ne voulait pas recevoir la connaissance. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Il nous amène la connaissance afin que nous puissions être greffés et bénéficier de la grâce de Dieu. Je vais prendre encore une autre écriture. Je suis dans le livre de... Je prends une écriture, je suis dans le livre de Jean, une écriture que vous connaissez. Jean chapitre 1er, c'est là-bas que nous allons terminer cette série des enseignements, ou terminer, pardon, cette première série d'enseignements. Jean chapitre 1er, je prends le verset 9.
Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Est-ce que vous voyez ça? Le monde n'a pas connu la lumière. Le monde a manqué la connaissance. Mais c'est qui le monde? On continue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La lumière est venue chez le sien, c'est en fait le Seigneur Jésus, qui est la parole, est venu en fait auprès des Juifs. Parce que la Bible dit le salut vient des Juifs. Il est venu auprès des Juifs, mais les Juifs ne l'ont point reçu. Dans le monde, il y a les ténèbres, mais Dieu a fait grâce que cette connaissance, cette parole, parce que la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu en fait la lumière, c'est ceux qui sont dans le monde. Donc dans le monde, Dieu s'est choisi l'olivier sauvage. Dieu s'est choisi un peuple, afin qu'ils reçoivent la connaissance de Dieu, et ils ont reçu cette parole, ils ont maintenant la connaissance. C'est pour cela que nous disons que ce peuple qui est sorti du monde, qui est sorti des nations, qui est sorti de l'Égypte, n'est rien d'autre que l'Église. Or, l'Église ne peut pas périr faute de connaissance. Pourquoi? Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. La Bible dit ceci, je commence à partir du premier verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est là que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Ce n'est pas n'importe qui doit avoir la connaissance, c'est seulement ce que Dieu avait. C'est que Dieu avait entre ses mains qui va donner à notre Seigneur Jésus-Christ. Qui sont ceux-là? Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ah, vous voyez la connaissance. La connaissance, c'est de connaître Dieu. C'est de connaître Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je te glorifie sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître, j'aime ça, le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. J'aime ça. Mon peuple périt faute de connaissances. La connaissance en question, c'est la connaissance de la personne de Jésus. C'est les noms. Si vous avez les noms, vous avez reconnu que celui que Dieu a envoyé, c'est la personne de Jésus. C'est lui la parole qui donne la vie. Vous avez la vie. Vous ne pouvez pas périr. Pourquoi? Parce que vous avez la connaissance. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons la connaissance parce que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui le Dieu véritable. Donc tous ceux qui ont la connaissance de la personne de Jésus, nous comprenons que tu as la connaissance, donc tu ne peux pas périr. Donc arrêtez de prendre cette écriture et de dire que c'est pour tout le monde. Mon peuple périt faute de connaissances. Tu vas appliquer cette écriture à l'église. Nous disons que l'église ne périt pas. C'est lui qui périt aujourd'hui, c'est Israël. Pourquoi? La Bible dit ceci, Deutéronome chapitre 28. Pourquoi Israël est en train de périr? Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, je prends le verset 25. Deutéronome chapitre 28, le verset 25. La Bible dit ceci. Regardez avec moi. C'est Israël qui est en train de périr faute de connaissance. Deutéronome chapitre 28, le verset 25. La Bible dit ceci. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet de froid pour tout le royaume de la terre.
Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux de proie. Ça, c'est moi qui rajoute. Parce que la Bible dit, les oiseaux du ciel et de bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour te troubler. Je prends le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Vous voyez? Dieu est en train de dire à Israël que si tu n'obéis pas à la loi, il va permettre que la malédiction vienne. Il va permettre que les nations puissent venir tuer Israël. Israël sera battu de verges. Israël, Dieu va le laisser entre les mains des oiseaux de proie. Selon le livre de Genèse, quand Dieu a rencontré Abraham, il a permis que les oiseaux de proie viennent manger l'aliment ou les animaux que Abraham avait coupés en deux. Donc Dieu va permettre que les nations viennent attaquer Israël. C'est comme ça que Israël va périr. Pourquoi? Parce qu'il a oublié la loi. Osée 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Le fait que Israël a oublié la loi, alors Dieu a envoyé le périssement. Dieu va envoyer la malédiction, la destruction. Dieu va envoyer la maladie, la peste, afin de détruire Israël. Et Dieu enlève les sacerdoces. Les sacerdoces, c'est tout un homme. Les sacerdoces, c'est notre Seigneur Jésus. Parce qu'ils ont rejeté le Seigneur Jésus, comme Paul est en train de parler, je crois, dans le livre des Actes des Apôtres, vers le verset chapitre 28. Il dit, parce que vous n'avez pas écouté cette parole, sachez-le que cette parole sera enlevée auprès de vous et sera donnée à un autre peuple qui va le mettre en pratique. Nous croyons que ce peuple qui a reçu l'enseignement, qui a reçu le sacerdoce, c'est nous, Église, aujourd'hui. Donc, nous, Église, nous ne périssons pas faute de connaissances. Parce que nous avons la connaissance, c'est notre Seigneur Jésus, c'est la personne de notre Seigneur Jésus qui est la connaissance par excellence, qui nous a donné la vie. Donc, cette écriture ne consiste pas à le dire à l'Église, mais cela consiste à dire cela à Israël, le Juif, parce qu'ils ont rejeté le Seigneur, ils ont rejeté le Fils de Dieu, ils l'ont tué, ils l'ont crucifié à la croix, ils l'ont jeté dehors, ils ne voulaient pas l'écouter parce que pour Israël, Jésus qui est la vraie connaissance était en fait Belzéboul. Mais nous avons accepté d'ouvrir nos cœurs et d'accepter le Seigneur Jésus afin d'entrer dans nos vies. Depuis lors, nous avons la connaissance de notre Seigneur Jésus, la connaissance des choses de cieux, la connaissance du mystère caché de tous les temps. Nous l'avons aujourd'hui, c'est ça la connaissance que nous portons. Donc, nous ne pouvons pas périr parce que nous avons la connaissance. Mais cette connaissance, sachez-le, comme la Bible le dit dans le livre de Romains chapitre 11, après que l'Église est partie en enlèvement, Dieu va permettre que Israël maintenant retrouve au fait la connaissance. Mais aujourd'hui, Israël est en train de périr faute de connaissance, mais ce n'est pas l'Église. Voilà, au fait, ce que j'avais à partager avec vous. Comme je vous ai dit, nous allons commencer à prendre une série de 30 minutes afin de permettre, en tout cas grand maximum, de permettre à ceux qui sont à Kinshasa, parce que nous avons reçu de remarques, ceux qui sont à Kinshasa, voire même en Afrique du Sud ou Angola, ils veulent en tout cas à tout prix avoir ces enseignements dans leur smartphone. C'est pour cela que nous allons écouter des enseignements pour permettre à tout le monde de les avoir dans leur smartphone. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer prochainement avec un autre numéro